Bonjour à vous tous, téléspectateurs d'Event News TV, et merci pour votre fidélité. Nous nous retrouvons aujourd'hui, actualité oblige, avec Monsieur Abel Naki, dans le cadre de notre émission Direct Présidentielle 2015. Abel Naki est le président fondateur du CRI panafricain, un mouvement politique né sur les bords de la Seine et qui est aujourd'hui membre de la Coalition nationale pour le changement, qui est aussi né en Côte d'Ivoire. Bonjour Monsieur Abel Naki. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. La naissance de la Coalition nationale pour le changement suscite beaucoup d'espoir en Côte d'Ivoire. Avez-vous, vous, qui êtes membre de cette coalition, l'espoir que le changement voulu par les Ivoiriens, par les politiques, pourrait passer par ce regroupement que vos détracteurs qualifient de panier à crabes et de serpents? Merci de me poser cette question. Merci de me recevoir dans vos plateaux d'Event News TV. Effectivement, le CRI panafricain est membre de la coalition nationale pour le changement. Donc la nouvelle coalition qui a été créée en Côte d'Ivoire. Quand vous dites que la coalition est un panier de crabes, que ce seraient les détracteurs de cette coalition qui le disent, ils doivent comprendre une chose. La Côte d'Ivoire a traversé une crise qui a divisé tous les Ivoiriens, qui a plongé notre pays dans le chaos. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est à la tête de ce pays, mais qui ne veut pas que les Ivoiriens puissent s'en sortir, qui ne veut pas que les Ivoiriens puissent se parler entre eux. Donc la nation ivoirienne, qui a une âme, qui a un esprit, qui a une bouche, a parlé à ses fils et à ses filles, a parlé aux différentes personnalités qui sont dans cette plateforme. Et ces personnalités ont décidé de se mettre ensemble et de créer une coalition afin d'aller chercher le pouvoir. Pas seulement le pouvoir, mais afin de pouvoir mettre en place et aller chercher les acquis d'une élection libre, crédible, transparente et sécurisée. Donc c'est dans ce cadre que cette coalition a été créée. Quand on nous dit que c'est un panier de crabes, mais je rigole. Le premier ministre Charles Kouna-Banny est quand même une personnalité, une haute personnalité de ce pays qui est en train de tout mettre en œuvre. On le voit très combatif, on le voit aguerri au combat pour aller chercher effectivement cette Côte d'Ivoire que le président Félix Houphouët-Boigny nous a laissée, cette Côte d'Ivoire démocratique que le président Laurent Gbagbo a laissée et aujourd'hui se trouve à La Haye. Donc je veux dire que les détracteurs peuvent toujours nous poursuivre, mais il faut savoir que la CNC, la Coalition nationale pour le changement, est l'outil politique qui va sortir la Côte d'Ivoire des gouffres et des griffes des ennemis qui occupent aujourd'hui notre pays. Justement, cette coalition est hétéroclite. C'est pour ça que les gens estiment que c'est un panier à crabes et de serpents. Alors tous ceux qui se retrouvent là n'étaient pas hier les meilleurs amis du monde. Alors c'est vrai que vous avez aujourd'hui l'objectif de prendre le pouvoir, mais comment est-ce que vous allez procéder à cela? Parce qu'il faut bien que vous vous mettiez ensemble et que vous désigniez quelqu'un qui va conduire votre combat. Comment est-ce que vous allez vous y prendre quand à côté le RHDP a désigné un candidat unique? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette coalition nationale pour le changement, il y a un présidium. Alors, vous avez assisté à la signature de la charte, vous avez vu les personnalités qui ont signé cette charte. Il y a le présidium qui regroupe les présidents des différents partis politiques qui sont membres de la coalition, mais qui regroupe aussi les candidats déclarés de l'élection présidentielle de 2015. Donc j'ai cité le Premier ministre Charles Kouna-Banny, j'ai cité M. Mamadou Coulibaly, j'ai cité Kakabe, donc Kouadio Konan-Bertin, et monsieur Cabran Brou Jérôme, mais aussi d'autres personnalités qui certainement présenteront leur candidature. Donc du coup, cette charte qui a été signée, c'est pour justement se mettre ensemble. Donc ce présidium va se réunir et ce présidium va décider de comment est-ce que les débats vont se mener au sein de la coalition afin de soit désigner un candidat unique ou soit désigner des candidats qui vont se présenter contre M. Ouattara pendant les élections de 2015. Cette question va être traitée, en tout cas, dans le présidium
de la charte. Mais ce qui est sûr et ce que les Ivoiriens doivent savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a une opposition homogène, une opposition crédible face au régime de M. Ouattara. C'est ce qui est important. Et les fils et les filles de ce pays se sont mis ensemble. C'est la preuve que la coalition qui est hétéroclite, comme vous le dites, c'est la preuve que c'est la nation qui est représentée dans cette coalition. Donc qu'on vienne du PDCI, qu'on vienne du FPI, qu'on vienne d'un autre parti politique, qu'on vienne même de la société civile, c'est toute la nation ivoirienne qui se retrouve au sein de la CNC. On sait par exemple que l'objectif premier de la CNC, comme vous venez de le dire, c'est de fédérer les forces politiques des partis qui la composent pour battre Alassane Ouattara à la prochaine présidentielle. Mais alors, on se demande bien le réel programme que vous avez à la CNC. Qu'est-ce que vous proposez de nouveau aux Ivoiriens? Pourquoi les Ivoiriens devraient fonder leur espoir sur la CNC? Les Ivoiriens doivent fonder leur espoir sur la CNC déjà parce que c'est une union de forces déjà. Parce que l'adage dit l'union fait la force. Donc déjà, c'est une union. Et les Ivoiriens doivent savoir que depuis plus de 4 ans, il y a un régime en Côte d'Ivoire que nous disons dictatorial. Il y a un régime en Côte d'Ivoire qui fait que les Ivoiriens ne peuvent pas s'exprimer. Il y a un régime en Côte d'Ivoire qui montre effectivement que le panier de la ménagère est aujourd'hui vide. Il y a un régime en Côte d'Ivoire qui opprime aujourd'hui les étudiants et les enseignants. Il y a un régime en Côte d'Ivoire qui ne tient compte d'aucune revendication de tous les syndicats qui sont en Côte d'Ivoire, qui revendiquent aujourd'hui un mieux-être. Il y a un régime en Côte d'Ivoire qui emprisonne. Il y a un régime en Côte d'Ivoire qui détient des Ivoiriens hors de ce pays en exil. Donc, seulement pour ces raisons, et ces raisons qui ont été énumérées dans la charte de la CNC, les Ivoiriens devraient dans un premier temps avoir confiance à cette CNC. Et après, on parlera de programme. Effectivement, pour parler de programme, il faut qu'on sache quels sont les candidats officiels que le Présidium et tout l'ensemble des membres de la CNC va soutenir. Donc, c'est en ce moment-là que ces personnes vont pouvoir se mettre ensemble, puisqu'il y a des candidats qui sont déjà déclarés. Certainement, ils ont leurs différents programmes. Mais quand on rentre maintenant dans le cadre de la CNC et que effectivement, on veut parler au nom de la CNC, très certainement et très probablement, le Présidium, donc la conférence des présidents, se mettra au travail pour qu'un programme clair de société soit présenté aux Ivoiriens. Ce qui est sûr, c'est que la CNC est la chose du peuple ivoirien. Alors, ce qui n'est pas clair, et on va prendre la charte de la coalition que vous avez apportée sur notre plateau. Alors, ce qui n'est pas clair ici, c'est que Amara Issi, le ministre Amara Issi, qui était désigné comme l'un des fers de lance de cette coalition, l'un des dinosaures de cette coalition, n'a jusque-là pas encore ratifié cette charte. Qu'est-ce qui ne va pas? Écoutez, le ministre Amara Issi... On le dit parce que, Abel Naki, vous êtes un tant soit peu proche des collaborateurs d'Amara Issi. Alors, qu'est-ce qui ne va pas réellement? J'ai été proche des collaborateurs du ministre Amara Issi. Je suis très proche de ces collaborateurs, effectivement, parce que ce sont des amis. C'est des personnes que nous connaissons depuis très longtemps. Et donc, quand on voit qu'ils sont dans l'équipe de campagne du ministre Amara Issi, c'est tout un plus, parce que nous savions que le ministre Amara Issi était une des personnalités favorites, comme bien sûr, bien entendu, le premier ministre Charles Kouna Bani et le professeur Mamadou Koulibaly. Mais je vais dire qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il est important de clarifier certaines choses. C'est vrai que le ministre Amara Issi n'a pas encore signé la charte de la CNC. Il a fait une interview tout récemment où il disait que effectivement, dès son retour, il allait signer cette charte-là. Il appartient maintenant au Présidium, donc à la conférence des présidents qui est souveraine de décider et de pouvoir accueillir tout le monde, en tout cas dans cette charte. Oui, mais ce qui intrigue, M. Abel Naki, je vais vous interrompre un tout petit peu, ce qui intrigue, c'est que la presse nationale écrit pour dire que Amara Issi n'a rien signé. Et lui-même, ses collaborateurs, personne n'a démenti cela. On se rend compte qu'on a fait désormais un candidat fantôme. Alors, est-ce qu'Amara Issi, réellement, vous pensez qu'il va vous rejoindre au sein de la CNC? Vraiment, mon souhait, c'est que le ministre Amara Issi nous rejoigne dans la CNC. Mon souhait, c'est que tous les fils de la Côte d'Ivoire puissent être membres de la CNC. Et puis, je vais dire que la signature ne libère pas un pays. Signer un document ne libère pas un pays.
Ce sont des hommes capables de se déplacer, capables de mener des actions qui libèrent un pays et qui se battent pour que une démocratie réelle s'instaure dans le pays. Vous l'avez dit, le ministre Amara ici, fantôme, on ne le voit pas. Même nous-mêmes, on nous colle cette étiquette d'être proche du ministre Amara ici, alors qu'en réalité, le ministre Amara ici est très, 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 très loin de nous. Donc c'est un problème crucial qui est posé. Mais je pense que le ministre prendra toute la mesure de la question et se présentera aux Ivoiriens et à tous ceux qui l'aiment et qui voudront bien le soutenir. Mais c'est une question fondamentale à laquelle, effectivement, l'équipe de campagne du ministre Amara ici devra répondre pour que les Ivoiriens se sentent beaucoup plus proches de lui. Mais il n'y a pas que le ministre Amara ici. Je vous ai parlé tantôt du Premier ministre Charles Konan Banny, je vous ai parlé tantôt du professeur Mamadou Koulibaly, je vous ai parlé tantôt de monsieur Kwaku Konan Bertin. Donc, ce sont des personnalités. M. Sangaré Aboudraman, par exemple. M. Sangaré Aboudraman, par exemple, qui n'a rien dit encore sur une quelconque candidature, mais qui est présent au sein de la CNC. Donc, ça veut dire que le président Laurent Gbagbo lui-même est partant pour cette CNC. C'est pour cela que nous autres, nous sommes dans cette CNC. Donc, il y a des dinosaures, il y a des personnalités qui se battent, il y a des hommes qui sont dans cette CNC et qui voudront bien que les choses changent en 2015. Alors, M. Abel Naki, vous avez effectué, en marge de la signature de la charte de la CNC, vous avez effectué une tournée politique en Côte d'Ivoire, qui vous a mené dans plusieurs localités du pays ces derniers temps. Qu'est-ce que vous êtes allé dire aux populations? Et puis on se demande, est-ce qu'à dire que désormais la Côte d'Ivoire est sûre pour les hommes politiques, vous qui êtes allé dans les confins? Et en plus, on sait par exemple que plusieurs dirigeants du FPI sont en prison. Alors est-ce que désormais la Côte d'Ivoire est sûre? Je ne peux pas vous dire que la Côte d'Ivoire est sûre désormais. Je peux vous dire que Abel Naki a du courage de se déplacer, d'aller en Côte d'Ivoire, malgré vents et marées, malgré un régime qui aujourd'hui est dur, un régime totalitaire, qui prend ce courage, ce risque d'aller jusqu'au fin fond, comme vous l'avez dit, des villages pour informer les populations. D'abord, c'est un courage. Je ne peux pas vous dire que le pays est libre aujourd'hui, chacun peut faire ce qu'il a envie de faire. Parce que nous l'avons vu hier à Mama, où simplement des militants du Front populaire ivoirien y allaient pour célébrer la fête de la liberté, et ces derniers ont été empêchés de faire cette fête de la liberté, mais à la clé, avec 3 prisonniers politiques. Donc le ministre Danon Guégué, le ministre Hubert Oulaye et notre ami, cher ami Koua Justin. Donc rien n'est sûr en Côte d'Ivoire, rien n'est propre en Côte d'Ivoire, rien n'est certain en Côte d'Ivoire. Mais il faut avoir le courage. Les Koua Justin qui y sont, et les autres, Daï Nestor et autres, les KKB et autres qui y sont, mais ils y sont en Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire que nous aussi, nous pouvons y aller. Maintenant, ça dépend de comment nous menons cette lutte-là, et ça dépend de ce que nous disons et l'information que nous apportons aux populations. Rien n'est sûr. Du jour au lendemain, on peut vous arrêter. Du jour au lendemain, on peut vous emprisonner. Mais est-ce à dire que, à cause de cela, nous n'allons pas aller dans notre pays pour informer nos parents? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se retrouve sur Facebook. Mais quand je vais à Daloa, Biégué où j'étais, à Gokra où j'étais, et à Bogué où j'étais. Là, c'est dans le pays profond. C'est le pays profond, dans le Haut-Sassandra. Donc, dans la cité des antilopes. Quand vous arrivez là-bas, il n'y a pas d'Internet. Les vieux de là-bas, les villageois, ne vont pas s'asseoir dans les cyber pour avoir les informations qu'il faut. Donc, il faut bien qu'il y ait des gens qui se décident d'y aller, malgré ce qui peut leur arriver. Donc voilà, je ne peux pas dire que tout va bien en Côte d'Ivoire, parce qu'il y a encore des prisonniers politiques, on attrape encore des gens, on les met en prison. Je prends des risques, et l'objectif pour moi n'est pas de me faire arrêter. Je le dis toujours à mes amis, le président Laurent Gbagbo a payé le prix de la prison. Il a déjà payé le prix de la prison en 92, et aujourd'hui, en 2015, il paye le prix de la prison. Pourquoi voudriez-vous que d'autres personnes aillent encore en prison? Nous devons être libres pour apporter le message à nos parents. Nous devons tout faire pour être libres, pour apporter le message à nos parents. La prison, c'est vrai, ça donne des galons, mais l'objectif n'est pas que tout le monde soit en prison. L'objectif, c'est que nous soyons libres et que nous apportions le message qu'il faut à nos populations. M. Abel Naki, vous êtes courageux, vous avez fait toute cette tournée, mais là où on ne vous trouve plus courageux, et ce sont vos détracteurs qui le disent maintenant,
ils étaient des milliers de patriotes qui étaient dernièrement à La Haye pour célébrer le 70e anniversaire du président Laurent Gbagbo. Vous n'étiez pas là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce à dire que désormais la cause de Laurent Gbagbo ne vous intéresse plus? Vous êtes passé à autre chose? Que répondez-vous? Oh, écoutez, je rigole quand vous me posez cette question. La cause du président Laurent Gbagbo m'intéresse toujours. Même quand je dors, même quand je ne fais rien, je milite toujours pour sa libération. Vous savez, quand vous êtes un leader, vous êtes un pionnier. Donc vous tracez un chemin. Moi, je pense que j'ai tracé le chemin avec mes camarades quand nous avons commencé à prendre notre bâton de pèlerin depuis le 11 avril 2011. C'est nous qui avons organisé le tout premier anniversaire du président Laurent Gbagbo pendant qu'il était à Korogo, je pense bien, le 31 mai 2011. C'était à l'AGK. C'est nous qui l'avons improvisé. C'est nous qui avons dit aux Ivoiriens, il faut que chaque année, il y ait l'anniversaire du président Laurent Gbagbo. Nous l'avons fait en 2011, nous l'avons fait en 2012, en 2013 et en 2014. Si aujourd'hui, d'autres personnes peuvent nous emboîter le pas et entrer dans nos sillons pour continuer et pérenniser cette lutte-là, je pense que c'est une bonne chose. Nous avons formé des jeunes qui aujourd'hui prennent le relais et sont en train de faire de grandes choses comme nous l'avions fait dès le départ. Et puis, écoutez, un anniversaire, c'est aussi familial, c'est aussi privé. Hier, en 2011, les enfants du président Laurent Gbagbo, ses petits-enfants ne pouvaient pas sortir devant les caméras pour dire « Joyeux anniversaire, Pépé Laurent ». Aujourd'hui, nous sommes en 2015. Ces mêmes petits-enfants peuvent sortir pour dire joyeux anniversaire Pépé Laurent. Ça veut dire qu'il y a un combat qui a été mené. Et ce combat-là, nous en sommes les pionniers. C'est nous qui avons mené ce combat pour permettre aujourd'hui à la famille du président Laurent Gbagbo de pouvoir très aisément fêter les 70 ans. Oui, mais Abel Naki, vous étiez à Paris. Où étiez-vous? Pourquoi vous n'étiez pas à La Haye? Je n'étais pas à La Haye parce que je n'étais pas à Paris. J'étais en Suisse. Je rencontrais des opérateurs économiques qui croient aujourd'hui au combat du CRI panafricain. Nous avons eu un conclave en Suisse et malheureusement c'est tombé, en tout cas année à année, avec la date d'anniversaire du président Gbagbo. Mais nous avons soutenu, en tout cas nous avons relayé cette information, nous avons relayé les photos, les images de l'anniversaire des 70 ans du président Laurent Gbagbo. Abel Naki, je vous regarde droit dans les yeux pour vous poser cette question. Est-ce que vous êtes candidat à la prochaine présidentielle en Côte d'Ivoire? Et ensuite, quelle est la réponse que vous donnez à tous vos amis qui vous accusent de trahison depuis qu'on vous a vu serrer la main au ministre Ahmed Bakayoko à Abidjan? Pour ces élections-ci, je ne suis pas candidat. Je ne suis pas candidat. Je l'ai dit à une de mes interviews. Je suis candidat à une libération de la Côte d'Ivoire. Je suis candidat à une instauration de la démocratie en Côte d'Ivoire. Si cela doit passer par moi ou par quelqu'un d'autre, je suis en tout cas dans ce combat-là. Mais je ne suis pas candidat aux élections qui vont arriver en 2015. Maintenant, dans la vie, on ne dit pas jamais, jamais. Donc, il peut arriver une catastrophe, je ne sais quoi, mais pour l'instant, je ne suis pas candidat. Je soutiendrai des personnalités qui auront, en tout cas, cette conviction qu'ils pourront aller jusqu'au bout. Des candidats qui montrent aux Ivoiriens qu'ils sont combatifs. Des candidats qui montrent aux Ivoiriens qu'ils sont proches d'eux. Des candidats qui montrent aux Ivoiriens qu'ils sont capables de supporter, en tout cas, tout ce poids de réconciliation qui pèse aujourd'hui entre les Ivoiriens. C'est ce genre de candidats que le CRI panafricain et moi-même sommes prêts à soutenir. Et donc, sur ce point-là, je ne suis pas candidat. Pour mes détracteurs, parce que... On vous accuse de trahison. Effectivement, ce sont mes détracteurs. Et vous dites bien mes détracteurs. Donc, ceux-là, ils ont un métier. Ce métier s'appelle détracteur. Donc, ils sont dans leur logique de détracteurs. Et ceux-là ne pourront jamais changer. Ceux-là, leur travail, c'est de salir le nom d'Abel Naki. Leur travail, c'est de permettre à ce que Abel Naki ne puisse plus parler. Leur travail, c'est d'éteindre carrément Abel Naki. Mais je m'avais vous dit que je reviens de la Côte d'Ivoire. J'ai convoqué une réunion du bureau du CRI panafricain le dimanche 7. Nous allons nous réunir, nous allons présenter la charte, en tout cas aux membres du bureau, et nous allons décider d'une date à laquelle Abel Naki va confronter, en tout cas, toutes ces personnes qui m'accusent de trahison. Nous allons les confronter, je vais les confronter dans une salle, chacun viendra pour poser sa question.
Mais avant cela, M. Abel Naki, quelle est votre part de vérité? Ma part de vérité, c'est que je n'ai vendu aucune lutte. Vous avez dit, j'ai serré la main à Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko, je lui ai serré la main. Est-ce que je suis le seul à avoir serré la main à M. Ahmed Bakayoko? Là où, certainement, peut-être que j'ai péché, c'est que je n'ai pas averti la masse pour leur dire que je partais à Abidjan. Mais aujourd'hui, les résultats sont là. Il me fallait ouvrir ce chemin sur Abidjan. Il me fallait mettre mes pieds à Abidjan. Aujourd'hui, je suis dans la CNC. Aujourd'hui, je peux aller parler à Biégu, dans les petits villages. Donc, c'est comme ça. La lutte que nous menons... Pour vous, c'est un acquis. C'est un acquis, c'est un véritable acquis. C'est un véritable acquis parce que la CNC dont on parle aujourd'hui, si j'ai dans ma main cette charte, que vous la voyez, toutes les signatures sont dedans, c'est qu'effectivement, je fais partie de cette coalition nationale qui va libérer la Côte d'Ivoire. Donc, c'est un acquis. Si j'étais resté ici en France, certainement, il y a des choses qui allaient passer, en tout cas, sous mes yeux. Mais le chemin que j'ai frayé pour aller en Côte d'Ivoire, pour affronter la réalité en Côte d'Ivoire, il me fallait obtenir des garanties pour ma sécurité. Et on sait tous que M. Ahmed Bakayoko m'a cité dans une de ses vidéos comme étant un instigateur de coup d'État. Donc ça, je ne pouvais pas laisser ça. Il fallait que j'affronte cette réalité. Justement, qu'est-ce que ça devient? Vous n'êtes plus le putschiste qu'il avait défini? Non, mais je ne suis plus le putschiste puisque ça fait plus de 5 fois maintenant que je vais à Abidjan. Je ne suis pas un putschiste. Je ne suis pas un putschiste. Donc la réalité, c'est que je ne suis pas un putschiste. La réalité, c'est que je suis Abel Naki qui ai choisi de mener ce combat-là pour la démocratie dans mon pays. Et donc, il me fallait aller à Abidjan. Aujourd'hui, je vais et je viens. Je tiens mes meetings à Abidjan. Il y en a qui disent, oui, mais pourquoi les meetings d'Abel Naki ne sont pas brimés? Je dis, moi, mon objectif n'est pas que mes meetings soient brimés. Parce qu'un meeting, ce n'est pas pour se faire voir. Un meeting, c'est pour apporter une information. Alors, si vous réussissez à apporter l'information, je pense que c'est une bonne chose. On doit s'en réjouir. Oui, bien sûr. Mais on ne peut pas dire, bon, je fais un meeting dans l'optique de me faire arrêter. Moi, je dis, la prison, je vais me répéter, la prison, Laurent Gbagbo a déjà payé le prix. Et certains camarades payent déjà le prix. On ne peut pas encore rajouter d'autres personnes pour aller en prison. Nous devons militer pour ne pas être en prison. Abel Naki n'est pas prêt à aller en prison pour le combat. Moi, ce n'est pas ce que ça veut dire. S'il arrive qu'on m'arrête, j'irai en prison, puisque je ne peux pas me débattre pour dire je ne vais pas en prison. Si on tombe sur moi et qu'on dit à M. Abel Naki, vous êtes arrêté, j'y vais en prison. Mais je ne peux pas créer les conditions pour aller en prison. Je ne dois pas créer des conditions pour aller en prison. Notamment, je sais pas, notamment ce que font les autres, on les met en prison. Qu'est-ce qu'ils font les autres? Moi je dis quand je vais en Côte d'Ivoire. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Oui. Les trois derniers prisonniers du FPI, ils sont allés à Mama, ils ont fait un congrès et ils se sont réjouis avec la masse et au lendemain on les a arrêtés. Est-ce que quand on fait ça, on a droit d'aller en prison? Non, justement, on n'a pas droit d'aller en prison. Donc, c'est une injustice, justement. Donc, il va peut-être arriver un jour où je vais subir cette injustice-là. Mais mon objectif n'est pas... Je ne cherche pas à subir cette injustice. Mon objectif, c'est d'être libre et d'apporter le message. Maintenant, en apportant ce message, si je me fais arrêter, je vais en prison, comme tout le monde. Je n'ai pas peur de la prison. J'ai déjà fait des gardes à vue ici qui ont duré plus de 2 jours en France. Donc, l'enfermement, je n'en ai pas peur. Donc, je suis prêt à affronter ce que je dois affronter. Donc, je vais en Côte d'Ivoire et j'apporte le message que je dois apporter. Monsieur Abel Naki, avant votre mot de fin, on va terminer cet entretien par la petite crise qui secoue la CNC aujourd'hui. Alors, à Paris, ici, on a une CNC extérieure qui a été créée. Elle est dirigée par monsieur Christian Vabé, qui est le président du RPCI-AC. Et il y a M. Doumbia Major, qui est membre aussi de la CNC, qui estime que ce n'était pas à lui de créer une CNC extérieure. Et cette petite crise est en train de pourrir l'atmosphère. La presse en parle. Vous qui êtes membre de la CNC, qui avez vu tout ça à Abidjan et qui vivez en France ici, qu'est-ce que vous répondez à tout ça? Moi, je pense que il faut prendre les choses de la bonne façon et de la bonne manière. La CNC qui a été créée en Côte d'Ivoire a une conférence des présidents. Donc, la conférence des présidents, ce sont les personnalités qui ont signé la charte le vendredi 15 mai dernier, donc devant tous les médias du monde, qui ont signé la charte.
Et ceux-là, on les appelle les initiateurs. Donc, c'est eux qui ont fait le travail sur le terrain. C'est vrai que nous autres, nous étions là, mais c'est ceux qui ont fait matériellement le travail sur le terrain. C'est à eux qu'on a donné le privilège de signer, pour donner la solennité à l'événement, de signer la charte. Eux, ils constituent le présidium, ils constituent la conférence des présidents. Maintenant, il y a une deuxième phase qui est la ratification de d'autres mouvements qui n'ont pas été là au début de la mise en place de la CNC. Donc, ces mouvements et ces partis politiques doivent faire une demande au présidium pour dire, nous sommes une organisation politique, une association ou un parti politique, nous voudrions intégrer la CNC. Donc cette demande est reçue par le président. Et la personne qui s'occupe de cela, c'est le président Ba Enoch, le président du congrès, du congrès pour la Renaissance ivoirienne, donc le CRI qui est à Abidjan. Donc c'est lui qui reçoit cette demande. C'est lui qui est mandaté de recevoir cette demande. Et c'est lui qui la porte devant le présidium, donc devant la conférence des présidents. Et c'est la conférence des présidents qui décide. Mais il ne faut pas que les uns et les autres s'effraient. La CNC est ouverte à tous. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a de mal, M. Abel Naki, on est obligé de revenir sur... Qu'est-ce qu'il y a de mal à ce qu'un chef de parti exprime le désir d'être membre de la CNC, même s'il le fait maladroitement? Mais il y en a qui disent, par exemple, que pour éteindre le feu, on n'a pas besoin d'une eau propre. Justement, parlant du docteur Doumbia Major, c'est même le reproche qu'on lui fait, que Doumbia Major a été proche de la rébellion, mais c'est parce qu'on veut éteindre ce feu, qu'on appelle le feu Ouattara, qu'aujourd'hui Doumbia Major est avec nous. Donc qu'est-ce qu'il y a de mal à ce que Christian Vabé se revendique de la CNC, par exemple? Or, je ne pense pas que ce soit le fait que notre ami Christian Vabé se revendique de la CNC qui pose problème. Je ne pense pas. S'il se réclame de la CNC, c'est tout à fait normal et c'est tout à fait légitime. Toute personne, tout Ivoirien, tout pro-Gbagbo, tous ceux qui ont mené la lutte ici en France doivent tous se réclamer de la CNC. Et c'est tout à fait légitime que Christian Vabé, que le président du RPC-AC, puisse se réclamer de la CNC. Le seul conseil que je peux donner, c'est qu'il en fasse la demande. Ce n'est pas écrit, qu'il en fasse la demande, et je pense que le présidium, donc la conférence des présidents, n'est pas fermée et elle acceptera cette demande et par la suite, le parti politique de M. Christian Vabé va ratifier, donc sera membre, va adhérer à la CNC. C'est tout à fait simple. Et ça a été pareil pour le CRI panafricain. Nous sommes allés à Abidjan, mais nous n'avons pas signé, vous avez vu les vidéos, nous n'avons pas signé tout de suite avec les initiateurs. Mais nous avons ratifié la charte après. On aurait pu faire du tapage pour dire, mais pourquoi on est là? C'est une question de libérer la Côte d'Ivoire, c'est pour tout le monde. Non, il faut structurer les choses. C'est parce qu'on n'a pas structuré les choses que la Côte d'Ivoire aujourd'hui se trouve là où elle est. C'est parce qu'on n'a pas freiné certaines choses dès le départ que la Côte d'Ivoire se trouve là où elle est. Moi, je donne un conseil, en tout cas, à mon frère Christian Vabé, qu'il fasse cette démarche. Ce n'est pas être humilié en faisant la démarche. Nous l'avons fait aussi. On vous a très bien compris, voilà. M. Abel Naki. Avant qu'on ne close cet entretien, est-ce que vous avez un mot de fin? Mon mot de fin, c'est de dire aux Ivoiriens que désormais, il y a une force politique en Côte d'Ivoire, qui est la CNC. Je n'en suis pas le porte-parole, mais je suis membre de cette CNC. Et je sais que c'est cette CNC qui va libérer la Côte d'Ivoire. Dans cette CNC, il y a des personnalités, des hautes personnalités qui ont compris le message que la nation leur a adressé. La nation leur a dit que l'heure est grave, les choses doivent changer. Ce n'est pas en 2020, ce n'est pas en 2030, mais c'est en 2015. C'est pour cela que vous allez voir le premier ministre Charles Konan-Banny, dans toute sa splendeur, si je peux m'exprimer ici, est au combat, est aguerri au combat. Je le voyais en train de signer cette charte-là. Je le voyais en train d'en vouloir, en tout cas, pour changer les choses en Côte d'Ivoire. Oui, c'est ce genre de personnes que nous avons besoin pour libérer notre pays de la dictature de ce régime qui empêche les Ivoiriens de vivre ensemble. C'est ce régime qui a échoué dans son programme de réconcilier les Ivoiriens. Aujourd'hui, nous avons besoin que les enfants, les fils et les filles de ce pays se mettent ensemble au sein de la CNC. Toutes les organisations politiques, associatives, culturelles ou de la société civile sont invitées
à produire ou à acheminer leur demande d'adhésion à la CNC et croyez-moi, elle sera acceptée pour que ensemble nous menions le combat de la conquête de notre pays, de notre si belle Côte d'Ivoire. En tout cas, je dis aux Ivoiriens que la CNC est une chose crédible, est une chose claire et elle fait déjà peur au régime en place. Il faut y aller, c'est maintenant, ce n'est pas demain. Merci, M. Abel Naki. Nous recevons Abel Naki sur notre plateau dans le cadre de notre émission Direct présidentielle 2015. Abel Naki, comme je l'ai dit tantôt, est le président fondateur du CRI panafricain. Merci d'avoir accepté notre invitation. Téléspectateurs des 20 minutes vont se retrouver pour un prochain numéro. À bientôt.